Ça a beaucoup d'avantages, particulièrement si on veut faire participer nos gens d'usine qui n'ont pas toujours accès à des ordinateurs. Donc, le formulaire papier peut être une option intéressante dans beaucoup de cas. Par contre, de plus en plus, on a des logiciels qui voient le jour sur le marché, toutes sortes de logiciels, pour pouvoir effectivement recueillir les idées, gérer les idées. On peut parler même, ça peut être un intranet, ça peut être une plateforme web. Donc, il y a beaucoup d'idées, d'outils informatiques maintenant disponibles sur le marché qui peut nous faciliter la tâche. L'avantage d'avoir une plateforme comme ça, web, un logiciel, une application dédiée pour ça, bien, habituellement, c'est aussi cette application-là qui va nous aider à gérer nos idées et à constituer notre banque d'idées. On passe par la suite au tamisage d'idées comme tel. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on recueille les idées? Comment ça va se passer au niveau de notre processus de tamisage d'idées? Donc, on part avec une idée, donc on la reçoit, notre personne en charge reçoit cette idée-là via le web ou via un formulaire écrit. On achemine ça au comité de tamisage. Normalement, on va se mettre un comité de tamisage en place qui va être en charge d'analyser, d'étudier ces idées-là. On va utiliser une grille de tamisage avec certains critères bien définis et on va systématiquement étudier toutes les idées. Suite à ça, certaines décisions peuvent être prises. Donc, la première, c'est que peut-être l'idée est bonne, mais peut-être qu'elle n'est pas tout à fait encore prête. On n'a peut-être pas les ressources. On a peut-être d'autres préoccupations à ce moment-là. Donc, on va souvent, les bonnes idées, on va les garder, on va les mettre dans une banque d'idées pour pouvoir les reconsidérer rapidement, les reprioriser dès qu'on va pouvoir avoir les ressources pour pouvoir les implanter. Bien sûr, si l'idée est très, très bonne et qu'effectivement on voit un lien direct avec la stratégie, par exemple, qu'un retour sur l'investissement intéressant, quelque chose qu'on aimerait faire rapidement, bien, on va passer à la prochaine étape. Et dépendamment de l'envergure de l'idée, la première étape, ça peut être de définir le projet, ça peut être de faire un plan d'action. Donc, il y a plusieurs façons que la première étape va s'opérationnaliser, tout en fonction de l'envergure de l'idée. Donc, une petite idée d'amélioration continue, par exemple, bien, on demandera à quelqu'un de développer un plan d'action. Pour une idée un peu plus grande, une idée d'innovation d'un nouveau produit, bien, on demandera à une équipe, par exemple, de développer une définition préliminaire de projet. Bien sûr, on peut aussi, il y a des idées qu'on va devoir refuser ou on devra demander peut-être de retravailler. Par contre, qu'est-ce qui est très important au niveau de la gestion des idées, c'est de donner une rétroaction positive à tout le monde. Donc, lorsqu'on a un comité d'innovation, de tamisage d'idées ou un coordonnateur, il y a quelqu'un qui doit être désigné pour donner une rétroaction à chaque personne qui émette une idée, parce que c'est très, très important que ces gens-là premièrement, obtiennent une nouvelle. Qu'est-ce qui se passe avec mon idée? Pourquoi qu'elle n'a pas été retenue? Si on explique adéquatement à la personne à laquelle on a refusé une idée, les raisons, pourquoi, cette personne-là ne sera pas frustrée, elle va comprendre encore mieux c'est quoi les objectifs peut-être de l'entreprise et elle va être tentée, bien sûr, de continuer à initier des idées. Donc, très important au niveau de la gestion des idées, de pouvoir faire un feedback positif et un feedback systématique pour ne pas oublier personne. Bien sûr, on a parlé du tamisage d'idées qui devrait siéger sur le comité de tamisage parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile d'analyser, d'étudier les idées en équipe que tout seul. Donc, on essaie encore là d'avoir un groupe de 3, 4, 5 personnes complémentaires, encore là une équipe multifonctionnelle, des gens ouverts d'esprit. Donc, habituellement, on ne met pas un grand patron là-dessus ou on ne met pas le comptable là-dessus. On les mettra plus tard dans le processus. Mais à l'étape de tamisage des idées, on veut quand même que ce soit quelque chose de gentil là, et qui va laisser la chance aux idées de pouvoir continuer leur vie s'il y a du potentiel. Donc, très important de bien sélectionner notre comité de tamisage, aussi qu'il y ait une certaine crédibilité face au reste de l'entreprise. Bien sûr, il faudra se donner des critères. Donc, le comité de tamisage devrait se donner certains critères de tamisage. 4-5 critères, bien sûr. Le lien avec la stratégie, potentiel commercial, est-ce qu'il est intéressant? Faisabilité technique, est-ce qu'on pense qu'on va être capable de faire ça? Est-ce qu'il peut y avoir un bras de levier? Est-ce que cette idée-là pourrait être implantée dans différents départements ou dans différents autres produits? Donc, on va se donner habituellement une grille de tamisage avec ces critères-là qu'on va communiquer, que les gens vont être au courant. Donc, ils vont pouvoir affiner leurs idées et de plus en plus soumettre des idées qui vont être en lien avec les critères et les objectifs de l'entreprise.
À quelle fréquence le comité de tamisage devrait-il se réunir? Bien, souvent, on va aller d'une façon régulière, aux 2 semaines, aux 4 semaines. Par contre, tout dépendant des situations. Si on a plusieurs bonnes petites idées, bien, des fois, ça ne vaut pas la peine d'attendre la date qu'on a prévue. Des fois, ça vaut la peine de le devancer. Particulièrement si on a une idée assez géniale qui nous est soumise. On n'a pas le luxe maintenant de dormir un mois sur une idée. Les fenêtres d'opportunité des idées étant de plus en plus petites, la concurrence étant de plus en plus féroce. S'il y a quelqu'un qui vous soumet une idée vraiment géniale, on n'attend pas la prochaine comité qui est prévue dans un mois. On va en appeler un rapidement pour pouvoir étudier cette idée qu'on pense qu'il y a un fort potentiel. Donc, c'est ce qui complète ce vidéo sur la gestion des idées, le tamisage des idées, en espérant qu'effectivement, ça va vous donner le goût de vous organiser afin de ne pas perdre d'idées d'innovation. Merci beaucoup.